Job, chapitre 42, c'est l'épilogue. On a fini. Mais avouez quand même que c'était une sacrée aventure. Job s'adressa au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. Daigne écouter et moi je parlerai. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Or, après avoir adressé ces discours à Job, le Seigneur dit à Eliphaz de Théman : « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec justesse, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant prenez 7 taureaux et 7 béliers. Allez trouver mon serviteur Job. Offrez un holocauste en votre faveur, et Job, mon serviteur, intercédera pour vous. Uniquement par égard pour lui, je ne vous infligerai pas l'infamie méritée pour n'avoir pas parlé de moi avec justesse, comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama s'en allèrent et firent comme le Seigneur leur avait dit, et le Seigneur eut égard à l'intervention de Job. Le Seigneur rétablit la condition de Job, tandis qu'il intercédait pour son prochain, et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent à lui. Ils mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tout le malheur que le Seigneur avait fait venir sur lui. Ils lui donnèrent chacun une pièce d'argent et chacun un anneau d'or. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur de laurier et la troisième Ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut, âgé, rassasié de jours. Dieu rétablit Job dans son bon droit. Il dit aux amis de Job qu'ils ont mal parlé de lui, nous avons expliqué pourquoi. Il dit aussi que Job maintenant a obtenu une qualité d'intercesseur, parce qu'il a tenu le bon combat, même si on l'a vu encore, tout n'était pas parfait, mais quand même, il a tenu le bon combat, il n'a pas craqué, il a voulu dire que Dieu, ça voulait dire quelque chose. À travers la souffrance, il a acquis une valeur d'intercesseur, il devient source de bénédiction pour ses proches. Il a plein de fils, il a plein de filles avec des noms pittoresques, l'une qui s'appelle Tourterelle, l'autre Cannelle et l'autre Corne à Côle, le côle étant le phare des Bédouines. La vie de Job atteint 140 ans, ce qui dépasse la limite fixée par Dieu à 120 ans. C'est vous dire la qualité de Job et comment est-ce que Dieu l'a récompensé à hauteur du combat qu'il a mené. Le reste appartient à l'histoire, parce que nous avons vu des petites imperfections dans le discours de Job. Imaginez que maintenant quelqu'un subisse la même vie de Job, mais cette fois-ci la subisse de manière parfaite, et accepte avec Dieu de mettre la main sur le Léviathan, pour combattre avec lui les forces du mal et leur astreindre la limite à ne pas franchir, qu'il le fasse avec à la fois ce sentiment d'humilité et de confiance, qu'il cherche par là à obtenir les enseignements de la souffrance, c'est-à-dire qui vous donne une autorité en face des hommes, c'est-à-dire qui permet d'éprouver votre parole, c'est-à-dire qui vous permet de vous établir comme juge compatissant entre les bons et les mauvais, qu'un tel homme existe, et le livre de Job sera accompli. Alors au moment de fermer ce livre, vous voyez tout le parcours que ça nous a fait faire du côté du mystère du mal et de la souffrance, et jusqu'à quelle hauteur cela nous a amenés. Néanmoins, on reste dans l'Ancien Testament, donc tout n'est pas encore dit. Vous avez le droit de ne pas être totalement d'accord avec Job et de ne pas être totalement satisfait.
Job n'est pas Jésus. Notamment, je vous signale encore quelque chose qui n'a pas été révélé ou enseigné, c'est selon, c'est le lien qu'il peut y avoir entre la souffrance et l'amour. Ce que Jésus va rajouter en plus dans le livre de Job, c'est qu'il va montrer comment la souffrance peut devenir l'expression de l'amour, d'un amour qui aime Dieu et qui aime son prochain jusqu'à offrir sa vie, et que quand on voit quelqu'un souffrir pour vous, vous avez la certitude de la pureté de son amour. C'est cette dimension de miséricorde, de compassion, de charité, de tendresse, d'amour tout simplement, qui peut être exprimée au cœur de la souffrance. Ça, c'est ce que va apporter Jésus en plus, le Job par excellence. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as façonné l'univers et qui détiens la force sur toute créature, je viens humblement à toi, cherchant ton aide et ta présence dans le combat que je mène à tes côtés contre le Léviathan. Ce monstre qui semble invincible à mes yeux, cette épreuve qui dépasse mes forces, je te demande de me donner la force et le courage pour avancer malgré tout. Toi seul connais la profondeur des eaux et le secret des ténèbres. Là où mes efforts sont vains, toi, Seigneur, tu peux dompter ces créatures plus redoutables que tout et briser la chaîne des épreuves. Assiste-moi, ô mon Dieu, dans cette lutte, que ton bras puissant soit mon bouclier et que ta sagesse éclaire mon chemin. Et vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.